Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute. Bon, je crois que c'est l'heure d'un petit bilan parce que ça fait déjà 1 an que je suis en disponibilité de la fonction publique, 1 an que j'ai quitté les impôts pour essayer de faire autre chose de ma vie, à savoir m'investir dans la comédie. Et j'avoue, je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu le bilan au bout de certains caps symboliques, hein, histoire aussi de mieux appréhender la suite, de faire un peu l'état des lieux. Donc je me suis dit, après tout, autant le faire aussi via un épisode, en toute transparence, hein, pour donner la réalité des choses aussi, parce que quitter son boulot, c'est pas forcément simple. Et autant il y a des histoires où quelqu'un a quitté son boulot, il va dire heureusement, parce qu'après ça a décollé, et autant il y en a, ils ont quitté leur boulot, et après ça n'a pas forcément été évident tout de suite. En ce qui me concerne, du point de vue professionnel, donc où les moments où j'ai été payé en tant que comédien. J'ai participé en 1 an à 5 tournages, enfin 5 longs métrages professionnels. 5 films qui sont destinés au cinéma. Ça peut paraître pas mal, comme ça, sur le papier. Pour autant, je vais nuancer, hein, parce que j'ai rien à cacher. Ces tournages, je les ai faits en tant que figurant. Alors des fois, la frontière était assez mince entre figurant, silhouette. Mais voilà, je n'ai pas eu de rôle pour ces films. Je n'ai pas donné de réplique. J'ai également eu un tournage pour la télévision, pour l'émission 13h15, présentée par Monsieur Delahousse, sur Jackie Kennedy. Et enfin, j'ai participé à un tournage destiné à YouTube, avec l'équipe Joueurs du Grenier. Voilà pour les tournages où j'ai pu être payé durant cette année. En ce qui concerne les tournages bénévoles, alors là, c'est comme son nom l'indique, hein, ce n'est pas payé. L'avantage, c'est toujours de se faire du réseau et aussi d'avoir des images pour sa bande démo, etc. J'ai participé à 5 tournages étudiants. En plus de ça, j'ai également joué dans 2 courts-métrages et j'ai tourné à peu près entre 30 et 40 vidéos destinées à la communication interne, hein, notamment dans mon église. Je n'ai pas effectué de vrai casting. Par vrai casting, j'entends quand on se déplace physiquement dans une agence de casting, qu'on ait plusieurs candidats en attente, qu'on arrive dans une salle où quelqu'un va nous donner la réplique, on va nous filmer. Ça, je ne l'ai pas vu. La forme de casting que j'ai pu avoir, ce sont quelques save tapes, c'est-à-dire des vidéos où on doit se filmer soi-même chez soi. Ce qui est en vrai pas évident, parce que trouver quelqu'un pour te donner la réplique, réussir à te filmer, etc., c'est pas toujours simple. J'en ai eu très peu. En termes de chiffres, si je dois aussi parler du nombre de candidatures, je dois être entre 100 et 120 candidatures. Donc ça laisse comprendre qu'il y en a eu pas mal qui sont restées lettres mortes. J'ai aussi eu, malheureusement, des moments où j'ai dû refuser certaines opportunités, dont une qui m'a bien fait mal au cœur. En fait, on m'avait recontacté pour un film d'époque, et cette fois-ci, c'était pour un rôle. Alors, petit le rôle, mais je donnais une réplique. Au moins une. Et malheureusement, la date de tournage avait lieu lors d'un événement familial que je ne pouvais pas rater et qui n'avait pas lieu dans ma région. Je pouvais vraiment pas le louper, voilà. C'est comme ça, je le savais d'avance. Donc j'ai dû refuser. Quand on m'a demandé si c'était bon pour moi, malheureusement j'ai dû refuser et c'est tout. Ce jour-là, j'aurais pu en chialer, je crois. Mais bon, je l'ai pris comme un encouragement. Je me suis dit, après tout, ça y est, si on me propose un rôle, c'est que je peux quand même y prétendre. J'aurais pu aussi avoir l'opportunité d'être la doublure d'un des acteurs, là, pour un autre film encore. Mais pareil, la date de tournage tombait toujours durant cet événement familial. Alors, à une autre date hein, que celle où je devais avoir le rôle, mais voilà. Des fois, c'est un peu comme le week-end. Il y a des week-ends où il se passe rien, et il y a des week-ends où tout va se croiser. Il y a un truc de prévu, à côté on va te demander si t'es dispo ce même jour-là, etc. Tout se croise, donc on peut pas tout faire, et il y a les autres week-ends où il se passe rien, où on propose rien, enfin bref, c'est comme ça. Le bilan aussi, c'est que j'ai pu me faire connaître, grâce au film où j'ai participé, de la plupart des directeurs de casting des alentours, de ma région. Ça, c'est une bonne chose. Alors après, ça veut tout et rien dire, hein, se faire connaître. Disons que j'augmente mes chances pour qu'ils me recontactent pour certains tournages. On ne sait jamais. Maintenant qu'ils ont mon nom, maintenant qu'ils ont pu voir que j'étais sérieux, que je faisais le boulot, etc. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est l'image que j'ai donnée.
Pour revenir au refus, et toujours dans ce souci d'honnêteté et de transparence, hein, j'ai refusé une journée de tournage pour la série Emily in Paris. Alors, une journée de tournage en tant que figurant, hein, on se calme, hein, j'ai pas refusé un rôle bien entendu. Toute proportion gardée, ce n'était qu'une modeste figuration. Et je l'ai refusé parce que, en fait, il y a eu un moment, il m'a proposé une date, je ne pouvais pas ce jour-là. Ils m'en ont reproposé une et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie. Alors ça paraît prétentieux ou voilà, hein, le gars qui crache dans la soupe et j'en suis conscient. Déjà, le tournage se passait, c'était pas dans ma région. Dans ma région, j'aurais dit oui tout de suite, hein, mais et même d'habitude, quand c'est pas dans ma région, c'est pas grave. Je gère au niveau du transport, du logement, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais pour eux, j'ai pas eu envie de faire l'effort parce que c'est la même équipe de casting que j'avais eu pour le tournage d'époque sur le film sur la Deuxième Guerre mondiale l'été dernier, où j'avais été un peu mené à droite, à gauche, ah bah tu feras résistant, ah bah tu feras Joseph Putz, ah bah non tu feras l'aide de camp de Gaulle, jamais été aide de camp sur le tournage, bref, des tournages en plus où je servais à rien, alors eux ils y peuvent rien, mais bref, ça n'avait pas été toujours plaisant. Et en plus, c'est une équipe de casting qui t'oblige à venir sur place, te faire prendre en photo avec un écriteau, il y a tes renseignements, alors que pour de la figuration, silhouette, il n'y en a pas besoin. Donc quand je me suis déplacé, il y a eu un peu le même pitch que la dernière fois avec le film d'époque, c'est on s'occupe aussi des petits rôles, etc. Donc je m'étais dit, bah oui, de toute façon, faut tenter. Mais quand le retour de ça, ça a été juste une journée de figuration où du coup j'aurais dû encore m'arranger pour le transport, pour le logement, juste pour aller faire un passant au loin ou je ne sais quoi. Vu que c'était eux, en fait, je me suis dit, bah non, si c'est que pour ça, non. Bien sûr, si ça avait été silhouette parlante, ou même si on m'avait dit, bah écoute, c'est figurant, mais t'as 4 jours de tournage, bah ok, oui, avec plaisir. Mais là, tout ça pour une malheureuse journée, où je sais qu'au final, ça va pas vraiment être en plus de la comédie, hein, parce que comme je l'ai évoqué, il y a beaucoup de figurations où n'importe qui peut le faire, avec un minimum de sérieux quand même. Enfin bref, j'ai refusé, voilà, c'est cette date. Après, au niveau des autres choses que j'ai pu accomplir cette année, en un an, vu que j'avais aussi pas mal de temps, je voulais investir ce temps, parce que le temps, ça se rattrape pas. Donc j'en ai profité pour réaliser notamment ce podcast. Je suis assez content d'avoir tenu, là, ça fait 6 mois qu'il est lancé, il y a un peu moins de 40 épisodes. J'avoue que en ce qui concerne la suite, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler pour le podcast, j'en reparlerai à la fin de l'épisode. J'ai aussi écrit et réalisé 4 jeux de rôle, donc dans un même univers, un univers de souris médiéval. J'ai pu créer les cartes, écrire les histoires et les mettre en place avec un groupe de joueurs. Et j'étais content parce que vraiment ça a bien marché. J'ai intégré un studio de jeux vidéo associatif qui s'appelle Skytel et qui réalise un jeu complètement de manière indépendante, mais au niveau de la direction artistique, ça ressemble à Minecraft. Ça reste la base de conception. Donc j'ai rejoint l'équipe des narrative designers chargés notamment d'écrire les quêtes secondaires. Donc ça c'est vraiment plaisant, c'est une chouette équipe, il y a une bonne ambiance, c'est une grosse asso hein, quand même, on est 50. C'est vraiment un studio de jeux vidéo quoi, donc ça c'est cool. Et enfin, côté théâtre, j'ai eu 6 représentations sur l'année. J'ai fait 2 matchs d'improvisation, dont un en déplacement à Langeais. J'ai fait un cabaret d'improvisation, donc là c'est plus des concepts, hein, on ne fait pas des matchs. Là, par exemple, pour vous donner une idée, ce cabaret, en fait, il y a une grande roue, comme un peu la roue de la fortune, sauf que ce ne sont pas des chiffres, ce sont des catégories d'improvisation qui sont écrites, donc à la manière d'un western, à la manière d'une Molière, etc. Voilà, c'est un peu ça la base. Alors grosso modo, hein, en mode soirée de gala, etc. Donc c'était très sympa. Et avec d'autres amis de l'impro, j'ai aussi eu l'occasion de jouer dans des bars, dans 3 bars différents. Donc ça, pareil, c'était vraiment chouette. Maintenant, en ce qui concerne le bilan moral, l'état d'esprit dans lequel je suis, je reste reconnaissant, mais dans un an, je sais que je ne peux pas me permettre d'avoir un bilan professionnel aussi maigre. Parce que clairement, ce que j'ai cité plus haut, ça ne me permet pas de vivre, hein. Ça ne me permet pas de subvenir aux besoins de ma famille, etc. Sur toute une année. Donc je sais que je ne peux pas me permettre d'avoir un bilan aussi maigre. Je sais que je n'ai pas rien fait cette année, heureusement, mais voilà. Je me suis fixé un cap, une échéance plutôt, enfin à la fois un cap et une échéance parce que j'ai besoin de... voilà, c'est bien de persévérer, mais aussi il faut garder de la sagesse. L'idée de retourner dans la fonction publique ne m'échappe pas. Je n'ai vraiment pas envie de retourner aux impôts, en toute franchise, hein. Mais bon, c'est aussi ça le but de la disponibilité. Si à un moment je dois revenir pour retrouver un travail fixe, etc., bon,
J'aurais au moins essayé, j'aurais pas le regret, enfin, j'espère. Mais on verra, je vais continuer de me battre. En ce qui concerne la persévérance, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent vu cette image où on voit de manière, enfin, vue en coupe, deux mecs en train de creuser un tunnel et il y a un gars, il fait demi-tour avec sa pioche et on voit qu'en fait, 1 mètre après son tunnel, il y avait des diamants qui l'attendaient. Et on voit le mec en dessous, lui, continue de creuser, il continue de creuser. Et on nous dit souvent avec cette illustration, bah voilà, il faut persévérer. Et j'étais assez d'accord avec ça. Et globalement, voilà, je suis encore d'accord, plutôt. Mais une fois, j'ai vu cette même image. Et à la place des diamants, c'était une fosse septique. Et je trouve que c'est parlant aussi parce que des fois, il faut savoir s'arrêter avant de se retrouver dans la merde. Littéralement. Donc, j'avoue que j'ai réfléchi à tout ça. Enfin, je voulais revenir sur le podcast et la suite. J'avoue, à l'heure actuelle, je sais pas encore. Mon but, c'est de le continuer, hein, bien sûr. Mais je sais pas encore si je vais pouvoir, pour l'instant, refaire un épisode toutes les semaines. Ou si ça va être de manière plus épisodique pendant un temps. Ou si tout simplement je fais une pause, histoire de recharger un peu en termes d'écriture d'épisodes. Parce que j'ai pas envie de faire des épisodes où je parle, voilà, pour parler, ça m'intéresse pas. Le but, c'est quand même de raconter quelque chose, de partager des expériences, etc. Je préfère faire ça que, oui, avoir un épisode toutes les semaines et que ce soit des épisodes creux où, de toute façon, à la fin, plus personne n'écouterait. Alors déjà qu'on est plutôt une petite communauté, j'ai pas envie de la réduire encore plus. Mais voilà, je m'interroge pour la suite de diffusion. On verra bien. Je ne manquerai pas, bien sûr, de vous tenir au courant. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à très vite. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.